Bonsoir, je suis Tony Morlet, je suis capitaine, je suis à la direction de la gendarmerie nationale au sein de l'Agence nationale des forces de sécurité intérieure. Je suis responsable de projet IT SAP sur notre système d'information des ressources humaines et nous utilisons Lemon depuis 1 an et demi et je vous parlerai aussi un peu de notre appropriation de l'outil. Bonjour, je suis la capitaine Otmer Abigail. Je suis affectée au sein de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale et je suis chef de projet à MOA, à la sous-direction des systèmes d'information de la gendarmerie. Tout d'abord, la gendarmerie nationale, c'est quand même 135 000 personnels composés de militaires d'actifs, de réservistes de la gendarmerie nationale et de personnels civils qui œuvrent pour une seule et unique mission, la mission de sécurité publique, à travers 95% du territoire français, qui représente à peu près 51% de la population française. Dans cette population, dans ces 135 000 personnes, on a des gens qui rentrent à 18 ans et on a des gens à 58 ans. On a un écart générationnel qui est énorme et tous n'ont pas la même appétence avec l'outil informatique et les logiciels que nous développons en interne. Notre système d'information et des ressources humaines s'adresse à toute cette population-là à travers deux grands spectres. Nous avons des experts des ressources humaines qui travaillent sur notre portail informatique et nous avons aussi des gendarmes du terrain, on va dire, du quotidien, qui assurent la mission de service public et leur gestion des ressources humaines, ce n'est pas leur cœur de métier. C'est des gens qui viennent ponctuellement sur l'outil et c'est celle-là à qui s'adresse Lemon Learning en priorité. Ce n'est pas nos experts, c'est à eux que ça s'adresse. Donc nous, on était en recherche d'une solution pour pouvoir les aider au plus près de leurs besoins. Nous sommes sur l'ERP SAP depuis maintenant 2005. Voilà. Et lors d'une convention des utilisateurs SAP France, j'ai rencontré Adrien sur le stand Lemon Learning qui nous a fait une démonstration de l'outil et j'ai été conquis. Ça a été mon coup de cœur du salon, comme je lui ai dit. De là, j'en ai discuté avec mes chefs qui étaient présents sur place. Donc, il a aussi fait la démo à mes chefs, du côté plutôt les chefs d'Abigail. Du coup, on a décidé de se lancer dans un POC. Pour vous préciser, le SIRH, qui appartient à ma direction, c'est 350 processus RH, c'est-à-dire de l'entrée en gendarmerie jusqu'à la radiation des cadres et des contrôles et les différents modes de gestion. Donc, on a commencé avec Lemon Learning par un POC de 3 mois. Alors, normalement, on aurait dû faire un POC à l'hiver pour Noël, mais on était un petit peu en retard. Du coup, on a fait ça l'été. C'est pour ça qu'on a fait sur 3 mois. Et en fait, on a eu la chance de bénéficier d'Agathe qui nous a fait 5 aides en nous montrant à peu près toutes les méthodes d'accroche et toute l'ingénierie pédagogique qui était possible de mettre en place au travers de Lemon Learning. Donc, on a vraiment été conquis et ça a permis aux gens de voir. Nous, on a déployé directement aux 90 000 personnes de la gendarmerie une fois qu'on a mis les 3 mois de POC. Donc, en fait, en déployant ces 5 guides qui permettaient de valoriser la connaissance et le savoir-faire de la gendarmerie au travers 5 processus RH, ça a permis un très bon accompagnement et ça a permis d'abaisser mon axe de travail pour mon centre utilisateur, c'était d'abaisser la méconnaissance produit. Il y a plusieurs, nous on est sur un ERP où il y a plusieurs sources d'erreurs qui peuvent amener nos utilisateurs à appeler le centre d'utilisateur. C'est soit la méconnaissance produit, soit un problème de droit, soit des bugs. Donc les bugs, on y pallie au travers les push. Les guides, ça permet de pallier à la méconnaissance produit. Et les problèmes d'autorisation, ça, on appelle le centre utilisateur, on n'a pas le choix. Enfin, il faut que ce soit utile à un moment. Et du coup, au travers de ces 3 mois, ça a conquis et ma hiérarchie et la hiérarchie de Tony. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'acheter simplement pour le moment pour notre ERP. Et aujourd'hui, on est en train de le vendre à d'autres solutions de la gendarmerie, puisque la gendarmerie n'a pas qu'une seule application, elle a plein d'applications, comme des applications statistiques, des applications pour pouvoir suivre les différents gendarmes en mission. Et c'est au travers de ça qu'on essaye de pousser à l'utilisation de Lemon, parce qu'aujourd'hui, on en est plutôt très satisfait. Là, pour reprendre ce que disait Abigail tout à l'heure, nous, le lancement officiel de Lemon Learning, donc le POC, il a eu lieu en 2023. Le lancement officiel avait eu lieu au mois de janvier 2024. Mais pour les utilisateurs, ça ne s'est vu qu'au mois de juin 2024. En juin 2024, j'ai lancé la nouvelle version de la gestion des temps et des activités. C'était une révolution complète pour nos utilisateurs. Ça touche l'ensemble du spectre
des utilisateurs et on avait besoin de communiquer avec eux au plus près. Et donc, du coup, nous, notre petit logo, il est juste là. Il a été redesigné par notre service com de la Gendarmerie nationale. On a mixé le i d'information avec le nouveau logo de Lemon pour faire une petite touche à Lemon Learning. Mais nous utilisons différemment en fait, le launcher. En fait, on a à peu près 40 guides à l'heure actuelle regroupés sur 3 applications à l'intérieur de notre SIRH. Donc, il y a à peu près 350 tuiles pour regrouper tous les processus RH que l'on a à l'heure actuelle. Et notre gestion des temps, en fait, est l'illustration de ce que l'on peut faire avec Lemon Learning. En fait, en vert, on a mis un lanceur intelligent en fait, qui permet d'afficher tout un ensemble de guides. Et les guides, on les a rassemblés sous une forme de FAQ. On a fait une foire aux questions. On a utilisé la puissance des guides pour faire des foires aux questions. Alors, certaines fois, il y a juste la réponse à la question. Et derrière, s'il y a besoin d'un guide, en fait, on leur dit, est-ce que vous voulez être accompagné par rapport à la réponse qu'on vous a donnée? Et là, on lance sur un autre sous-guide, parce qu'on a fait des mini-guides, de manière à pouvoir les maintenir beaucoup plus facilement. Du coup, on rentre dans le détail de l'écran. Et ensuite, on a, donc ça c'est le bouton aide en bleu, et en vert, ceux qui changent, on s'est servi du guide pour justement expliquer tout ce qui a changé au sein de cette nouvelle version par rapport à l'ancienne, que ce soit les changements techniques et surtout les changements réglementaires qui s'imposaient à eux. Le lancement a été accompagné d'un push, et dans ce push, en fait, on a lancé un premier guide qui était le guide de présentation de l'outil, où en fait on passait toutes les étapes importantes de l'écran de manière à ce que l'utilisateur ne soit pas perdu et une première visite en fait. Voilà. Comme le disait tout à l'heure Tony, en fait, celui qui va poser ses permissions, la personne qui va poser ses permissions, ce n'est pas son travail de tous les jours d'utiliser un outil informatique. Donc, les éléments, on a créé une charte graphique qu'on a partagée entre moi et Tony, ce qui permet de savoir quels sont... alors, on en a soit des rouges, soit des bleus, soit des verts, qui permet de savoir soit si on a de l'information, soit si c'est quelque chose de nouveau. Par exemple, si on a une bulle qui est rouge et qui permet de dire voilà la nouvelle réglementation pour télécharger vos documents, il sait directement à quel élément s'accrocher sur le visuel pour pouvoir être accompagné en fait. Et ça lui permet d'avoir la bonne information sans chercher forcément au travers d'une liste interminable. Donc au moment où on a décidé de contractualiser avec Lemon Learning, il a fallu respecter tout l'aspect qui était homologation et cybersécurité, donc ce qui revenait à ma charge. Par conséquent, Lemon Learning a bien voulu se prêter aux différentes réunions, nous accompagner, nous donner tous les DAT, les documents d'architecture technique. Je leur ai demandé une tonne de documentation pour pouvoir me montrer patte blanche et me dire qu'ils n'allaient pas voler toutes les données de la gendarmerie, qu'ils n'allaient pas voler notre paye, parce qu'il faut savoir que le SIRH de la gendarmerie, en plus de gérer tous ces militaires depuis le début de leur service jusqu'à la fin de leur vie, s'occupe aussi de leur paye et de leur indemnité, quand ils partent en mission ou quand ils reviennent de mission, par exemple. Donc, pour nous, en fait, il faut savoir que c'était une grande première d'utiliser une application SaaS au sein de la gendarmerie. Il faut savoir que la gendarmerie, elle est sur un petit monde particulier. Et donc, le fait de connecter une application qui vient de l'extérieur et de la laisser en mode SaaS et de communiquer en permanence avec cette application, il fallait qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de possibilité qui puisse rentrer au travers du canal et nous donner quoi que ce soit. En fait, on est le secteur public et on ne peut pas se permettre d'avoir une fuite de données comme ça peut être le cas pour d'autres entreprises ou d'autres ministères que je tairais. Mais tout ça, ça s'est passé avec succès. Donc aujourd'hui, Lemon Learning est homologué pour 3 ans. Ça va être revu dans 3 ans et je ne pense pas qu'il y ait de raison pour qu'il y ait un quelconque changement. Donc aujourd'hui, on a complètement confiance sur le fait de connecter leur application au sein de notre système et de notre ERP. Et pour parler de nos perspectives, tout comme nos camarades, en fait, avant, notre cellule formation, et c'est toujours le cas, génère des PowerPoint et des PDF, donc où ils font des guides pas à pas, des guides de formation qui sont rarement utilisés, on ne va pas se le cacher. On n'a pas mis de compteur on voulait mettre un compteur sur le fameux petit bouton Wiki, puisque c'est ça ce à quoi il sert en bas, puisque c'est dans un environnement Wikipédia interne. Mais en fait, à l'heure actuelle, ça constitue quand même une base documentaire qui est importante. Et là, Lemon Learning nous propose avec sa bibliothèque de mettre ces documents dans leur bibliothèque et avec le nouveau chatbot IA, d'aller interroger directement ces documents pour retrouver des mots-clés
par rapport à un besoin bien particulier. Donc là, on est en train de tester cette solution-là de manière à pouvoir la généraliser plus tard si jamais nos utilisateurs en sont satisfaits. Pour que tout le monde comprenne bien, en fait, l'utilisation du player, qui est l'utilisation un peu standard Lemon Learning, vous l'avez un peu détourné du coup pour mettre vraiment des lanceurs, des tooltips au plus près des champs, pour justement que l'utilisateur n'ait pas à faire cet effort de chercher dans le player. Donc c'est un usage qui est assez particulier, qu'on ne retrouve pas chez tous nos clients, mais qui est très malin. Oui, en fait, je pense que vous avez aussi la problématique sur le portail Agora, parce que c'est notre système d'information RH. Je vous disais, il y avait des experts et aussi des gens qui, c'est pas leur métier de tous les jours. Mais parmi les experts, au niveau des schémas d'autorisation, le volume de données affiché dans le portail SIRH peut aller de, je sais pas, on va dire une trentaine d'applications, à mon cas, 250 applications réunies sur le même portail. Donc en fait, on ne peut pas s'adresser aux mêmes personnes en même temps. Donc on ne pouvait pas utiliser le launcher parce que notre SSO ne permettait pas d'envoyer des informations suffisamment claires pour pouvoir définir des profils par défaut que tu utilises, Michael, pour pouvoir alimenter ces profils et pouvoir s'adresser à ces profils-là directement. Donc la solution que nous avons trouvée, c'est d'utiliser les lanceurs intelligents. Et ces lanceurs intelligents sont directement placés dans les applications. Et si l'utilisateur veut avoir de l'aide sur cette application-là, il clique sur le petit bouton Aide, qui est le même dans toutes les applications où est présent l'email learning. Et en fait, derrière, il a l'aide contextuelle en fonction de l'application qu'il a devant lui. Je représente la société Naxos, qui est client de Lemon Learning depuis 48 heures. Donc nous, on a l'impression d'avoir découvert l'outil magique. Mais je voulais avoir des garanties auprès de vous. Vous tous utilisateurs, est-ce que vous avez vu vraiment votre niveau de support diminuer grâce à cet outil? Si oui, de combien? Est-ce que les autres aussi peuvent témoigner de ça? Nous, on a constaté une baisse directe au niveau du support, à la seule condition que tous nos utilisateurs étaient connectés. C'est aussi un effort qu'on a demandé auprès de notre hotline, c'est de forcer la connexion de nos utilisateurs à l'outil Lemon Learning. Et à partir du moment où ils étaient connectés, s'il y a des questions d'ordre réglementaire qui arrivaient à notre hotline, on était en capacité de répondre tout de suite à la demande à travers un tooltip, à travers un push, n'importe quel objet que nous fournit Lemon Learning. Et la réponse était directement disponible. Ça a évité de saturer notre hotline pour des questions notamment d'ordre réglementaire. Et technique certaines fois, puisqu'il y a des fois, il y a des techniques, on a des problèmes technologiques sur des outils. Comment vous avez fait la transition sur vos users entre je réponds à la hotline du jour au lendemain, je ne veux plus vraiment y répondre parce que je mets un outil en place. Comment est-ce que vous amenez vos users à utiliser justement le Lemon Learning et à leur dire gentiment, bon, bah, la hotline, c'est bon, on arrête d'y répondre? Alors, pour la Gendarmerie nationale, c'était un vrai challenge. On a énormément d'utilisateurs, je reviendrai tout à l'heure. Et la première connexion nécessite une action utilisateur. Et en fait, il faut que l'on force cette action utilisateur. Donc, en fait, on a utilisé des bannières à l'intérieur de notre système d'information. On n'a pas voulu envoyer de mails intrusifs à toute notre population. Donc, on a mis un bandeau avant l'activation de Lemon Learning. Attention, il y a un nouvel outil qui va se mettre en place. On a envoyé un espèce de tuto sous forme d'un petit fichier pour leur expliquer ce qu'ils allaient devoir faire. Dans la bannière, c'était réexpliqué qu'ils devaient cliquer sur le petit bouton connexion pour pouvoir valider la connexion SSO. Et ensuite, notre hotline, dès qu'ils avaient des demandes de support qui arrivaient, la première chose qu'ils devaient faire, c'était s'assurer que le personnel était bien connecté à Lemon Learning. On a un intranet au sein de la gendarmerie et il y a eu 2 campagnes de communication avec des newsletters ou des informations un peu comme de la pub qui apparaissaient, qui permettaient de signaler à quoi allait servir le nouveau petit i avec un citron au sein de leur portail RH. Donc ils étaient déjà en capacité de cibler quel est l'élément qui va leur venir en aide au sein du portail RH. Et après, il y a eu différentes newsletters et après, c'est passé par la voie hiérarchique. C'est comme ça qu'ils ont pu se l'approprier. Après, il y a énormément de bouche à oreille aussi au sein de la communauté et des gens qui travaillent dans l'entreprise. Au fur et à mesure, ils vont dire, tiens, tu as pensé à te connecter à Lemon Learning parce qu'il y a telle et telle chose qui viennent d'arriver, ils communiquent là-dessus. Et en fait, après, une fois que la graine a commencé à germer, l'arbre est parti. En fait. Bonjour, Anne-Laure Taillefer, groupe Beaumanoir. Alors nous, on est en POC en ce moment. On a des outils assez complexes et
beaucoup, beaucoup de guides. Je me posais la question de qui gère Lemon Learning chez vous pour les différents intervenants. Est-ce que c'est la DSI ou est-ce que c'est la formation ou les RH ou les métiers? Côté gendarmerie, alors c'est moi la responsable de projet, mais j'ai mon très cher et tendre camarade, le capitaine Morley, qui m'aide. On n'est que tous les deux en fait à faire les guides et on planifie ça de façon trimestrielle et je suis sollicitée par les différents métiers de la gendarmerie pour, on vous présentera à posteriori, mais pour chacune des tuiles qui a besoin d'un guide. Donc je recueille le besoin auprès de mes clients et après je le planifie sur 3 mois globalement et on avance comme ça. C'est par rapport au guide sur l'IA. En fait, l'utilisateur il pose une question, ça ouvre le guide qui est positionné dans le wiki, ou comment ça se passe? Ou c'est l'IA qui répond à la question, qui lit lui-même le guide et qui lui répond? De ce que j'ai vu, en fait, on rentre un mot-clé. Il va chercher dans les guides qui sont déjà publiés ce mot-clé, mais Pierre en parlera certainement plus tout à l'heure. Et sinon, après, dans les images, il va directement chercher les mots et il remonte tout ce qui est attrait à ces mots-clés. Mais je laisserai Pierre parler plus de cette partie-là. Ah, c'est vraiment, il s'appuie sur une base documentaire qui a été fournie pour répondre à des requêtes en se basant sur les documents qui ont été fournis. Donc au lieu de chercher à travers tous les documents, vous aurez la réponse directement. Il va les piocher et il va vous répondre. En tout cas, nous, à l'heure actuelle, Lemon Learning est un outil d'accompagnement dès qu'on sort une nouvelle version. Là, je sors une nouvelle version, on va dire une nouvelle version, une nouvelle application. C'est une application qui est existante, mais du coup qui a migré dans une nouvelle technologie, de manière à accompagner les utilisateurs. Lemon est partie prenante de ce déploiement, et ce déploiement ne se fera pas sans Lemon Learning. Et ça, c'est toujours le cas dans toutes les futures applications qui sortent. Lemon Learning est partie prenante pour accompagner l'utilisateur dans ce nouveau déploiement. Juste pour information, quand on déploie une nouvelle tuile avec un nouveau processus RH, j'ai minimum 500 clics par jour sur la tuile, donc c'est plutôt pas mal. Juste pour un guide, en fait, par exemple le guide des langues, comment déclarer une langue. Je suis capable de parler albanais ou russe. Et pour tout ce qui est notification push, donc les personnes qui vont ouvrir le portail Agora sans forcément aller dans une tuile en particulier, c'est 23 000 personnes par jour. Un grand merci à tous les deux pour cette intervention. On peut les applaudir.